Comment obtenir une performance ultra rentable en bourse en 2021 après ce qui s'est passé en 2020? Comment on a fait avec les personnes que j'accompagne et moi-même pour largement surperformer les indices en 2020 et comment on fait pour continuer en 2021 et est-ce que suivre les news en bourse, est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo d'extrait de suivi hebdo des marchés boursiers avec seulement une partie des opportunités pour la première semaine de 2021, donc qui a démarré le lundi 4 janvier et qui s'est terminé le vendredi 8 janvier. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour pouvoir rejoindre donc les autres traders gagnants abonnés à Bourse Ensemble. Je vous rappelle aussi qu'il va y avoir une formation express en ligne que je vous offre dans quelques jours pour pouvoir reprendre le contrôle de votre argent et de votre vie justement grâce à la bourse. Donc restez bien connectés si vous êtes passé à côté des gros gains de l'année 2020 et tout ce que les marchés boursiers ont pu vous proposer pendant cette année 2020 et que vous ne souhaitez pas rater ceux de 2021 avec une année qui démarre déjà très fort. Alors je démarre cette vidéo de suivi hebdo en vous souhaitant une très bonne et agréable année 2021, en vous souhaitant plein de bonheur, une très bonne santé et puis beaucoup de réussite dans tous vos projets et particulièrement en bourse bien entendu. Et je souhaite aussi dire de grosses félicitations à la belle performance de 2020 pour la plupart d'entre vous. Grosse performance allant à plus 30%, plus 40%, plus 60% et plus 2% sur l'année. C'est à remettre en plus en comparaison avec la performance des marchés boursiers cette année. Le FTSE 600 a fait moins 16,23% et le Nasdaq a une hausse jusqu'à plus 43,64% pour le Nasdaq. Mais en gros, en Europe, ça a été ou perte ou du surplace et aux États-Unis une belle performance avec le Nasdaq qui a tiré tout le reste des marchés vers le haut. Donc la belle performance affichée là par la plupart d'entre vous avec plus 30, plus 40, plus 60% et plus sur l'année, c'est absolument super, c'est magnifique, bravo et c'est une très bonne performance. De mon côté, j'affiche une performance à 3 chiffres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de 100%. Ça veut dire que j'ai plus que doublé mon capital avec ma méthode, avec GEBS et avec les outils. Je ne vous cache pas, c'est la meilleure performance de ma vie et j'en reparlerai bientôt dans les jours qui viennent. Donc bravo à tous ceux aussi qui ne sont pas arrivés à afficher une telle performance. C'est bien de vous accrocher, de continuer. On va voir dans cette vidéo un petit peu plus des pistes pour comment continuer à faire ça correctement pour l'année 2021. En tout cas, 2020 a été une année qui a vraiment pas été facile. 2021 démarre plutôt pas mal, même s'il y a pas mal de volatilité déjà dès le départ. Et par contre, l'année 2021 va très probablement être aussi difficile que 2020. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'en faisant les choses correctement, on va pouvoir afficher de grosses performances aussi. Donc, je m'attends à une grosse performance aussi pour 2021 en faisant les choses correctement, bien entendu. Les marchés actions européens et américains, petit retour déjà sur l'année 2020. Donc, on a eu une grosse volatilité sur 2020. Les marchés européens n'ont pas été particulièrement rentables. Les marchés américains, eux, ont été hyper rentables, particulièrement sur le Nasdaq. Et donc, vous vous rendez bien compte qu'une bonne stratégie en bourse, c'est une combinaison de nombreux facteurs et que dès qu'on commence à sortir un petit peu de ces facteurs-là, la performance va bien sûr s'en faire ressentir. Et donc, c'est une combinaison de quoi? C'est une combinaison de déjà opérer sur les bons produits, d'opérer sur les bons marchés aussi. Vous vous rendez bien compte qu'il n'y avait pas la même performance à faire si vous opériez toute l'année sur le CAC 40 ou sur les marchés européens que si vous étiez sur les marchés américains. C'est aussi une combinaison avec savoir trouver les belles opportunités. C'est bien beau d'être sur le bon marché et les bons produits, mais si vous n'avez pas les outils nécessaires pour aller chercher les bonnes opportunités, vous n'aurez pas une bonne performance non plus. Et donc ces bonnes opportunités, il faut les trouver avec les bonnes techniques. Donc ça, c'est quatrième élément, avec les bons outils aussi pour pouvoir les trouver facilement, rapidement et de manière efficace. Et le tout, combiner ça dans une bonne méthode. Donc vous voyez que tous ces aspects-là combinés font que vous pouvez avoir une bonne performance. À partir du moment où vous allez sortir un petit peu de ces sentiers-là et de ces éléments-là, tout de suite la performance va souffrir.
Donc ça c'est sur la performance de 2020. Le début de 2021, après 2 semaines de petite hausse avec des volumes assez faibles pendant les fêtes de fin d'année, et ça c'est normal, c'est absolument habituel. Ben là, cette semaine, pour reprendre, on a rattaqué un petit peu sur les chapeaux de roue avec une semaine de belles hausses partout, ok, avec des volumes élevés, beaucoup plus élevés que les 2 dernières semaines, c'est normal, mais même avec des volumes plus élevés que la moyenne, avec une hausse allant de plus 1,83% pour le S&P 500 à plus 5,91% pour le FTSE 600, c'est-à-dire le marché britannique. Donc en hebdomadaire, le FTSE 600 rattrape enfin son retard et se paie même le luxe cette semaine d'enfin revenir de la zone orange, c'est-à-dire sans réelle tendance, à la zone verte, c'est-à-dire tendance haussière, pour enfin rejoindre les autres marchés. Le marché britannique qui traînait donc la patte depuis un bon moment. En journalier, il n'y a pas de changement. Tous les marchés restent bien en zone verte comme vous le voyez sur l'écran devant vous. Mais attention, attention, on va regarder ça dans ProRealTime là tout de suite. Il y a un marteau qui s'est dessiné sur la plupart des marchés, d'ailleurs européens et américains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un risque de retournement de tendance avec une correction derrière ou peut-être une correction technique. Donc ne laissez pas trop de place à vos stop loss en général. Continuez à prendre des positions à la hausse, etc. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, laissez un petit peu moins de place. Si vous avez le doute sur où placer votre stop loss, resserrez-le un petit peu pour être sûr que vous ne laissez pas trop de marge de manœuvre au titre pour repartir à la baisse s'il y avait une correction importante derrière. Alors, petit bilan sur l'année 2020, retour rapide sur l'année 2020, le Nasdaq qui a tiré donc l'ensemble des marchés avec une performance sur l'année 2020 de 43,64%. Au passage, pour tous ceux qui disent à chaque fois « Oh, les marchés ont déjà grimpé énormément, sont surévalués, etc. Ça va dégringoler, ça ne peut pas continuer comme ça, etc. etc. » Vous voyez, de nouveau, on continue à avoir une hausse de plus en plus importante. Okay, ce n'est pas parce qu'on a eu une belle hausse, par exemple, en 2017 ou une belle hausse en 2019 que les marchés ne peuvent pas continuer. Et d'ailleurs, avec un tel raisonnement en disant « Il y a déjà eu une hausse assez importante, ça va s'arrêter tout de suite », les marchés ne pourraient jamais véritablement grimper historiquement. Or, ce n'est absolument pas le cas. Les marchés historiquement grimpe. Et donc voilà, même si la bougie là de 2020 paraît importante par rapport à celle qu'on a eue précédemment, on peut très bien avoir encore des bougies plus importantes par la suite. Donc très belle performance pour le Nasdaq. Et de nouveau, pour remettre dans le contexte les performances de certains membres de la formation, à plus 40, plus 50, plus 60%, etc. Vous voyez que c'est au-dessus de l'indice qui a le mieux performé sur l'année. Le S&P 500 a affiché une hausse de plus 16,26%. On voit la grosse volatilité sur cet indice américain avec une grosse mèche basse. Ça implique que même si les marchés ont fait que 16,26% de hausse, en fait on regarde la différence au bas et on a une hausse de pas loin de 71, plus de 71% sur l'année. Donc pour ceux qui ont su profiter de la reprise ou su profiter de la chute des marchés à ce moment-là, ont pu profiter d'une performance beaucoup plus importante que seulement les 16,26% bruts sur l'année du S&P 500. Les marchés européens avec le DAX, pour le marché allemand, on a fait du surplace, ou on croit avoir fait du surplace et qu'il ne s'est rien passé. Vous savez bien entendu qu'il ne s'est absolument pas rien passé, mais le DAX a fait seulement 3,55% sur l'année. Et pourquoi? Parce qu'on voit une énorme mèche basse ici qui nous indique donc la forte chute qu'il y a eu avec la crise du Covid et ensuite le gros rebond et la grosse reprise qui a eu lieu derrière. Mais disons que si vous aviez acheté uniquement l'indice du DAX pour le marché allemand, vous auriez pour l'année 2020 affiché seulement une performance de 3,55%. Vous vous rendez bien compte qu'il y avait largement mieux à faire que ça. Le CAC 40, lui, a affiché une baisse, moins 7,14%. On a beaucoup peiné sur les marchés européens. La chute a été aussi forte, aussi prononcée que sur les marchés américains. Par contre, la reprise, elle a démarré quasiment aussi rapidement que sur les marchés américains, mais elle s'est très vite essoufflée et on a fait du surplace quasiment sur les 3/4 de l'année, ce qui n'avait pas été le cas sur les marchés américains. Donc on retrouve de nouveau la longue mèche basse ici, comme on avait sur le DAX et le marché allemand, avec le début de la reprise et puis après du surplace pour pas arriver à progresser. Donc là le CAC 40 qui évolue, je ne l'ai pas tracé, mais de manière évidente et significative au sein d'un triangle symétrique. Voilà, donc normalement, là le scénario qui serait ultra positif sur le CAC 40, ça serait de venir casser la zone des 6060 points à la hausse avec une forte augmentation des volumes pour enfin s'extirper de ce triangle symétrique.
Le FTSE 600, lui, a affiché la plus forte baisse de la semaine. On a peiné encore plus que sur le reste des marchés européens. Le Brexit y est probablement pour une grosse raison. Moins 16,23% sur l'année. On retrouve de nouveau la longue mèche basse ici, comme on a sur l'ensemble des marchés. Sauf que le marché britannique a eu énormément de mal à repartir derrière, contrairement à l'ensemble de nos autres marchés. Allez, on repart sur l'analyse hebdo habituelle. Donc cette semaine, le Nasdaq a affiché, hop, voilà, on retrouve la semaine ici, une hausse de 2,43%. Ce n'est pas la plus forte hausse de la semaine. On retrouve donc la grosse zone verte dans laquelle on est depuis un bon moment. On continue à grimper, à grimper, à grimper. On est sur des plus hauts historiques, donc on n'a pas de résistance au-dessus de la tête. On n'a rien pour limiter cette progression. Et donc, il ne faut surtout pas croire que parce qu'on a déjà cassé une résistance, qu'on est sur des plus hauts historiques, que tout va s'arrêter et qu'on va repartir à la baisse. Bien entendu que non, sinon on ne pourrait jamais avoir les hausses historiques qu'on a sur l'ensemble des marchés. Donc là, on continue à la hausse. On est bien enfoncé dans la zone verte, donc de ce côté-là, on est tranquille. On retrouve bien les 4 moyennes mobiles qui s'élargissent bien comme on l'a avec la technique de hausse exponentielle. D'ailleurs, le signal de hausse exponentielle se redéclenche de nouveau et s'est déclenché plusieurs fois ces dernières semaines. Le bémol, je rezoome un peu plus, voilà, c'est ce marteau, c'est-à-dire un petit corps bleu ou rose en haut, pas de mèche haute et une mèche basse assez significative. Ça, en général, c'est un signe de retournement derrière probable. Donc, il va falloir être vigilant de ce côté-là avec justement une forte augmentation des volumes. Si on bascule en journalier pour regarder un peu plus en détail, hop, hop, hop. Voilà, on retrouve le début de semaine, lundi 4 janvier avec une forte baisse, pas loin de 1% et demi. Le cafouillage un petit peu en milieu de semaine et ensuite les conséquences du micmac à Capitol Hill avec un gros rebond jeudi et vendredi. Voilà, donc là on est bien enfoncé en zone verte, on continue à aller chercher des opportunités à la hausse sans aucun doute. Le CAC 40, une hausse de plus 2,80%. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu une belle hausse comme ça sur le CAC 40 et l'indice phare français. On butait depuis plusieurs semaines sur notre zone de résistance aux alentours des 5650 points. On est enfin arrivé à la casser, mais ça manque de conviction, ça manque de volume, ça manque de pêche pour clôturer largement au-dessus. Donc même si la résistance elle est cassée et que la polarité s'inverse et qu'elle joue un rôle de support maintenant, ça manque de conviction pour être vraiment, vraiment solide. Mais on est bien en zone verte et en journalier aussi en zone verte. Donc c'est bien dans ce sens-là qu'il faut aller chercher des opportunités à la hausse. Au niveau des opportunités actions de la semaine, petite parenthèse tout de suite, on va bientôt rattaquer la période d'annonce de résultats trimestriels aux États-Unis pour le 4e trimestre de 2020, c'est-à-dire donc pour octobre, novembre, décembre de 2020. Les annonces de résultats vont démarrer grosso modo mi-janvier, c'est-à-dire environ dans une semaine. Donc il faudra être vigilant sur les dates d'annonce de résultats et surtout pas rentrer en position à moins de 10 jours, moins de 10 bougies avant une annonce de résultats pour éviter de traverser des grosses montagnes russes. Alors, je le disais en introduction de cette vidéo, est-ce que c'est une bonne idée de suivre les news en bourse? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? On a eu un très bon exemple, un cas concret cette semaine. Les marchés ont plutôt mal démarré la semaine après pour la reprise du début d'année et à la fin des fêtes de fin d'année. Et puis ensuite, on a eu le gros micmac entre guillemets avec ce qui s'est passé aux États-Unis et sur Capitol Hill avec l'insurrection qu'il y a eu c'est en milieu de semaine. Alors pour ceux qui auraient été tentés de suivre les news, la situation de près ou de loin d'ailleurs, vous avez probablement un petit peu paniqué en vous attendant certainement à une forte baisse des marchés ou une forte réaction des marchés. Et du coup, agir en bourse de manière émotionnelle plutôt que d'agir de manière rationnelle. Et vous avez vu que finalement, il n'en a rien été. Les marchés n'ont pas plus paniqué que ça et au contraire même, on rebondit fortement sur les deux séances de jeudi et vendredi. Donc vous vous rendez bien compte de nouveau, j'insiste dessus régulièrement et j'enfonce le clou sans arrêt. Mais vous vous rendez bien compte de nouveau là avec un cas concret cette semaine que c'est beaucoup plus efficace d'opérer en bourse en faisant abstraction des news, en faisant abstraction de ce qui se passe dans le monde, ça veut dire ne pas écouter du tout et plutôt au contraire de vous focaliser sur le comportement des marchés
en utilisant l'analyse technique, l'analyse graphique avec les outils qu'on a, avec des plateformes graphiques comme ProRealTime, avec nos indicateurs techniques qui nous montrent réellement ce qui se passe et nos screeners qui vont nous retourner les bonnes opportunités. Les screeners, eux, ils n'ont pas d'état d'âme, ils n'opèrent pas de manière émotionnelle, ils sont vraiment purement 100% rationnels. Donc, on a tout ce qu'il faut pour voir ce qui se passe en réel sur les marchés et ne pas faire au contraire des suppositions, des interprétations de ce qui se passe dans l'économie, dans les news, etc. ou de faire des plans sur la comète. Okay, donc, suivre les news, ça veut dire quoi? C'est super si vous voulez faire ça pour vous divertir. En général, le revers de la médaille en plus, c'est que ça va vous apporter énormément de stress parce que c'est beaucoup de catastrophes, etc. Okay, ça prend beaucoup de temps aussi. Bien souvent, c'est le puits sans fond quand on commence à tirer une news, on en tire une deuxième, une troisième, etc. Et c'est le puits sans fond des médias sociaux et des news aussi. Et la conséquence, elle est systématique derrière. C'est que vous allez trader de manière émotionnelle, vous allez passer vos ordres de manière émotionnelle, vous allez faire votre stratégie entre guillemets de manière émotionnelle et derrière la conséquence c'est une mauvaise performance, des erreurs, des pertes, etc. etc. Ne pas suivre les news, au contraire, ça veut dire quoi? Déjà, ça veut dire que c'est beaucoup plus zen. Vous n'avez pas à vous inquiéter de tout ce qui se passe dans le monde. C'est beaucoup plus rapide aussi. Il n'y a pas de puissant fond ou quoi que ce soit. Okay, et derrière, mécaniquement, votre trading va être beaucoup plus rationnel en utilisant de nouveau l'analyse technique, l'analyse graphique, les indicateurs techniques, les screeners qui sont complètement rationnels et pas du tout émotionnels. Et la performance derrière, elle va être beaucoup plus positive. Donc la conclusion de tout ça, c'est surtout ne suivez pas les news. Voilà. Dans ce suivi hebdo et vu le comportement de nos screeners ces dernières semaines, on a surtout des opportunités à la hausse. On continue à avoir de très belles opportunités à la hausse. Donc, on va aller regarder tout ça dans ProRealTime. Le titre BEEM, B-E-E-M sur le Nasdaq. Hop, alors on a eu un signal de Gadin imprévu aussi de nouveau cette semaine. Exactement pareil que sur le titre, le titre BBIO sur le Nasdaq. Tout bon là, hein. On est sur une belle tendance haussière, bien enfoncée en zone verte. On retrouve bien les 4 moyennes mobiles qui s'élargissent avec ce que j'appelle la patrouille de France. Donc on est bien enfoncé sur une belle tendance haussière. Et d'un coup, on a une chute sortie de nulle part. Pas de signe de retournement avant. On n'est pas en train de buter sur une résistance historique. On n'a pas des signes de retournement déjà qui ont eu lieu. Ça, c'est un titre qui a été retourné et qui a été discuté aussi par Hervé. Bravo Hervé qui s'est positionné dessus, qui a joué le rebond tout de suite après derrière. C'est exactement ce qu'il faut faire. Hervé, normalement, tu es déjà à plus 36% et demi de gain en seulement 4 jours. Le titre FUTU, F-U-T-U sur le Nasdaq. Hop, je zoome un peu plus. On a eu une fusée haussière qui nous a été retournée le mardi 5 janvier. Cette fusée haussière, elle est super. On rebondit bien sur la moyenne mobile à 50 jours. On casse la dernière résistance. On a une bonne hausse des cours, bonne hausse des volumes. Pas d'éléments à bannir, pas d'éléments à éviter. Super. Comme d'habitude, il faut s'attendre à un pullback assez important derrière. Il a eu lieu sur 2 petites séances et on repart de plus belle à la hausse pour grosso modo plus de 15% de gain en l'espace de 3 jours seulement. Le titre LTHM sur le Nice, bravo à Sylvain, plus 9% en l'espace de 2 jours suite à des signaux de hausse exponentielle qui ont été retournés 5, 6 et 7 janvier. On en avait déjà parlé au préalable, certains d'entre vous étaient déjà en position, vous avez pu remonter votre stop loss et accumuler les gains sur cette super opportunité. Là, c'est parfait, on casse une mini résistance de plus haut historique. Ça aurait mérité d'être un petit peu plus fort comme cassure, ok, mais on est sur la technique de hausse expo, on n'est pas sur du GEBS classique ou quoi que ce soit, donc c'est moins critique. On continue de s'envoler derrière, donc bravo Sylvain. Et enfin le titre SWAV, SWAV sur le Nasdaq. Alors un titre où vous êtes nombreux à encaisser les gains au fur et à mesure. J'en avais parlé en novembre grâce à Hervé. Si Hervé est toujours en position, son gain est encore plus important. Cette semaine, de nouveau, Hervé et Michael, plus 6,15% en 2 jours. Super opportunité avec la hausse exponentielle. On a un joli rebond sur la moyenne mobile à 14 jours. On vient casser la zone de résistance. On continue de s'envoler derrière. C'est absolument super. Continuez comme ça. Continuez à profiter des jolis gains que les belles opportunités de 2021 ont à nous offrir en ce moment. Pour conclure cette première vidéo de suivi hebdo de l'année 2021, je vous souhaite de nouveau une excellente année qui démarre tout juste. Plein de bonheur, plein de réussite, une bonne santé et surtout une grosse réussite en bourse.
Petit rappel, ne suivez surtout pas les news, coupez-vous de toutes les news et opérez de manière rationnelle plutôt que de manière émotionnelle. L'année 2021 va être assez difficile, mais elle devrait être très très bonne aussi, voire aussi bonne que 2020. Donc il va y avoir des gros gains à faire aussi de nouveau pour 2021. Et sur ce aussi, moi je suis super excité puisque l'année 2020 a tellement été bonne. Je vous en parlais il y a quelques semaines déjà. Je me suis fait plaisir puisque j'ai commandé une Porsche Boxster toute neuve. Après pas loin de 3 mois d'attente pour la fabrication et toute la personnalisation, etc. Elle arrive enfin à Maurice et je devrais pouvoir la voir normalement d'ici la semaine prochaine. Donc je croise les doigts et je suis surexcité. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Je vous rappelle qu'il y a une formation express en ligne que je vous offre dans quelques jours pour pouvoir reprendre le contrôle de votre argent et de votre vie grâce à la bourse. Donc restez bien connectés. Si vous êtes passé à côté des gros gains de 2020 et que vous ne voulez pas rater ceux de 2021 qui démarrent déjà très fort, soyez attentifs. Si vous avez subi des grosses pertes en 2020, je vous montrerai comment sérieusement limiter la casse si les marchés venaient à refaire la même chose et rechuter fortement. Et je vous montrerai aussi comment en profiter bien au contraire. Donc je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, faites partie des traders qui seront ultra rentables en bourse en 2021 pour pouvoir reprendre efficacement le contrôle de leur vie et de leur argent.